Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une vidéo non pas nouveauté, non pas je teste du maquillage ou quoi que ce soit. J'avais vraiment envie d'utiliser des produits que j'ai déjà et sur lesquels mon avis n'est pas totalement fondé. C'est-à-dire que je sais pas trop quoi en penser. Un coup je vais bien l'aimer, un autre coup je vais le détester. Donc je me suis dit ça serait sympa qu'on reteste tout ça ensemble, à savoir que je vais faire un tri dans mon make-up et du coup je vais tester avec vous les produits. Alors pour certaines catégories j'ai plusieurs produits donc je testerai à part, je vais en choisir qu'un seul aujourd'hui et je verrai bien à la fin de la vidéo, je vous ferai un retour à la fin de la journée voir si ça me plaît ou pas. Si ça me plaît je garde, si ça me plaît pas je vais donner à des amis. À l'heure actuelle il est midi, dès que j'ai fini me maquiller je regarderai l'heure et comme ça je laisserai le plus de temps possible jusque ce soir pour voir l'évolution de mon maquillage. Donc écoutez, sans plus tarder on va commencer. Il n'y a pas que des produits que je n'aime pas trop ou je sais pas exactement si j'aime ou pas. Il y a des produits que j'adore et je n'avais pas de flop dans cette catégorie là, donc je n'ai pas pris d'autres. Bref, vous avez compris, je sais pas m'exprimer. Je vais commencer par appliquer une base. Donc c'est celle-ci de chez Catrice. C'est la Prime and Fine Pore Refining Anti-Shine Base. Enfin, je sais pas si je le prononce bien, mais je suis pas très bonne en anglais. Donc je vais commencer par appliquer cette base. Alors cette base, je sais pas trop si je l'aime ou pas. J'arrive pas à savoir si elle fait le job qu'elle promet. Donc je vais la retester aujourd'hui. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas mise. Parce que personnellement, je trouve qu'elle... elle floute pas tant que ça. Et je brille encore pas mal. Alors je vois la lumière qui bouge. Ça m'exaspère. Mais désolée. Enfin franchement je suis désolée. Ça va faire que bouger encore. Je n'arrive pas à stabiliser la lumière en lumière naturelle. Puisque je suis en lumière naturelle. Voilà. Si vous voyez mon petit miroir juste ici, c'est normal. Je n'ai pas réussi à l'exclure du champ. Ma table est trop petite. Voilà. Bon alors, qu'est-ce que j'en pense? Bah... Écoutez, je sais pas. Franchement, elle me fait briller déjà. Ici, j'aime pas. Ici, au niveau du bout du nez, vous croirez j'ai mis de l'highlighter. Là, voilà, je suis pas convaincue par cette base-là. Le fond de teint, bah alors là, le fond de teint, c'est un gros dilemme, puisque j'en ai 3. Enfin, c'est pas vraiment... Il y en a un, c'est pas vraiment un fond de teint, c'est plutôt une... comment on appelle ça, mince? Oh, j'ai oublié le nom. Pas une bébé crème, mais... un fluide teinté, voilà, c'est plutôt ça. C'est plutôt un fluide teinté. Donc celui de chez Rihanna. Et si je me souviens bien, si j'arrive bien à voir... Non, je ne vois pas. Donc je peux pas vous dire exactement. Mais donc celui de chez Rihanna, de la marque Rihanna. Celui de chez Catrice. Et enfin celui de chez Makeup Forever. Vous savez à quel point celui-ci j'en attendais énormément. Je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo mais c'était il y a un an. Donc voilà pour celui-ci et ces deux-là. Je vous avoue que je ne sais pas lequel retester. En sachant que je pense prendre celui-ci parce que vraiment ça avait été une catastrophe. Et depuis je crois j'ai dû le reporter très peu de fois parce que vraiment à chaque fois c'était une catastrophe. Donc aujourd'hui je lui donne une dernière chance. Et si ça va pas, je m'en sépare. Voilà, comme ça je vais faire un tri, ça sera fait. Alors pour le pinceau, qu'est-ce que je vais prendre? Alors je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Hop. En plus la teinte, je crois la teinte ne m'allait pas. Beaucoup trop clair pour moi. Je m'étais trompée dans la teinte, enfin bref, tout un bordel de ce fond de teint. Alors du coup je vais être, oh oui là, la teinte ne va pas, c'est beaucoup trop clair. Je vais être mes blanches. Oh là là. En plus... oh, j'aime pas l'odeur. Je suis blanche cadavre. Vite que je viens de réchauffer avec du bronzer parce que vraiment la teinte ne me va absolument pas. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas voulu le remettre. Parce que là c'est fantôme. Enfin je suis un fantôme. Non, j'aime pas du tout la teinte. La teinte c'est... je pense rien que pour ça je vais m'en séparer parce que du coup je le mets pas. Donc rien que pour ça je pense que je vais faire un gros tri. Oh là là mon dieu. Mais je suis
Un fantôme. Oh non, qu'est-ce que je fais? Mon Dieu. Mais en soi, j'aime bien la matité du fond de teint. Et j'aime bien la couvrance. Enfin, il a camouflé toutes mes imperfections. Mais je vais pas le racheter parce que je crois qu'il va pas au cours de la journée. Donc à voir. Je vais pas rejuger avant. Mais non. La teinte. Je suis beaucoup trop claire. Alors déjà, je suis très blanche. Je pense qu'on voit bien que je suis vraiment blanche. Mais là c'est pas possible. Mais en soi, pour le moment, le résultat est beau, quoi. Il est vraiment mat, comme j'aime. Il a pas trop accroché au niveau du nez, au niveau de mes zones de sécheresse. Il a bien camouflé. Non, franchement, le résultat, pour le moment, il est beau. Mais alors la teinte, je suis un cadavre. Je vais déjà enlever ce que j'ai sur les lèvres pour paraître moins blanche, mais je suis méga blanche. Bon. On continue. Ça c'était pour le fond de teint. Donc je testerai, je retesterai les deux autres, voir si je les garde ou pas en dehors d'une vidéo, voir vraiment ce que j'en pense ou pas. Ensuite au niveau de l'anti-cerne, celui que j'ai choisi c'est le Zoeva parce que je ne sais pas quoi en penser au niveau de la couleur aussi, au niveau de du camouflage de mes cernes, enfin tout ça, vraiment je sais pas trop quoi en penser. La couleur est beaucoup trop foncée pour moi. Enfin voilà, là je pense qu'on le voit bien, il est beaucoup trop jaune pour moi. Donc je vais l'appliquer aussi au Beauty Blender. Et quand je l'estompe, c'est pas trop ça non plus. Enfin, on voit encore mon cerne. Et je trouve qu'il s'estompe pas super bien. De toute façon là j'ai envie de vous dire, mon teint je suis tellement blanche que voilà. Mais ouais non, je trouve que là on voit encore tellement mon cerne des deux côtés. Que maintenant j'ai besoin d'un peu plus de couvrance. Alors c'est sûr que ça fait un effet plutôt naturel, hein, ce que j'aime d'habitude, mais je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser de cet anti-cerne là. On verra à la fin de la journée. On va pas se précipiter, ça c'est fait. Maintenant on va passer à la poudre. Et j'ai pas énormément de poudre. Une des poudres que j'aime le moins, c'est celle de chez Catrice. C'est celle-ci. Voilà, je l'aime bien, mais c'est pas non plus le coup de cœur de fou comme j'aime dire. Donc je vais prendre un gros pinceau et je vais essayer de la rappliquer. Je suis plus poudre libre. La seule poudre compacte que j'adore, c'est celle de chez Too Faced. C'est le fond de teint compact, poudre compacte Born This Way. C'est vraiment une tuerie. Je sais pas trop quoi en penser. Je trouve qu'elle matifie pas tant que ça. Et donc du coup, pour une poudre qui se promet matifiante, vous voyez, ça fait un peu... Non. À voir. Ensuite, je continue. Le bronzer. Alors là, il y en a un que j'utilise mais vraiment jamais. C'est un truc de dingue. C'est celui-ci. C'est donc le bronzer et c'est pas un illuminateur, mais c'est plutôt peut-être une poudre comme ceci, je sais pas exactement, je vous avoue. Et je l'utilise jamais. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. Donc aujourd'hui, je vais tester ça. En plus, c'est très gros et ça prend trop de place dans mon tiroir. Donc je reteste aujourd'hui et si ça va pas, je m'en séparerai. Donc je pense que je vais prendre les deux. Je vais mélanger un peu les deux. Et je vais l'appliquer ici. Enfin, déjà, ça s'estompe bien. Franchement, je me souviens pas si je l'ai déjà utilisé. Je crois. Oh, ça vient déjà me réchauffer le teint. Ça s'estompe vraiment super bien. Waouh, là je suis bluffée par contre. Que ça s'estompe autant et que ça fasse un effet autant naturel. Je m'attendais pas du tout à... Enfin, naturel. C'est du bronzer, vous me direz. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça fait pas de marque.
Alors, je vais regarder de ce côté-là, parce que souvent c'est de ce côté-là j'ai des marques. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être parce que j'ai plus de duvet. Parce que moi c'est vrai que mon visage, j'ai énormément de duvet. Mais vraiment beaucoup de duvet. Du coup ça s'accroche vraiment bien des fois. C'est pas très beau. Faut faire super attention. Alors, la couleur du bronzer est vraiment belle pour ma peau, je trouve. Ça fait pas un effet orange keki bizarre que j'aime pas. Ça s'estompe vraiment trop bien. Et ouais, voilà, ça fait pas de taches. Non, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Je crois que je vais le garder et que je vais le mettre plus souvent parce qu'il est vraiment... Là, il a l'air vraiment super bien. Pour le blush maintenant, j'ai choisi celui de chez Clinique parce que je l'ai jamais vraiment porté dans mon cœur, ce blush là. Il est beau, mais ça n'a jamais vraiment été un gros coup de cœur. Donc on va le retester ensemble, voir ce qu'il va donner sur moi. Il faut que je trouve mon pinceau blush. J'ai nettoyé mes pinceaux. Donc on va voir ce qu'il redonne sur moi, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Ah ouais, non, la couleur c'est plus trop le genre de couleur que j'aime porter. Après, il est quand même beau, il s'estompe vraiment bien. Ah, je crois que mon pinceau il est encore mouillé. Parce que j'ai lavé mes pinceaux, s'il vous plaît. Ça faisait longtemps, mais là j'en ai profité du fait que je sois isolée chez moi. Hop. Ah, mon pinceau il est encore mouillé. C'est embêtant ça par contre. J'espère que ça va pas faire de taches kaki. Et j'en ai mis plus d'un côté que de l'autre. Je vais estomper tout ça. Je vais venir mélanger les matières avec mon gros pinceau plat. Oui, plat, bien sûr. Mon gros pinceau poudre, je vais mélanger les matières pour estomper tout ça. Bon alors, qu'est-ce que j'en pense? Écoutez, le bronzer et le blush, pour le moment, j'adore le résultat. Je trouve ça magnifique. Bon, le teint, je suis toujours aussi blanche, hein, mais le fond de teint, je pense que c'est définitivement pas pour moi. Par contre, j'ai le teint mat, mais vraiment mat, comme j'aime. J'espère que ça va pas bouger au cours de la journée, mais trop beau. J'adore mon teint, malgré la couleur, ça va pas trop. L'anti-cerne, surtout de ce côté-là. Non, l'anti-cerne, je suis vraiment pas fan. Allez, on continue. On va passer à l'highlighter. Pour l'highlighter, j'en ai deux. J'ai celui de chez Catrice, celui-ci. Hop. Voilà, je ne sais pas trop quoi en penser. Enfin, je sais pas si vous allez le voir. Je l'ai mis là. Je crois qu'on voit absolument rien. Non, on voit pas. Donc bref, j'ai celui-ci et j'ai celui de chez Makeup Revolution. Pareil, il est très gros. Et ah bah super. Et en plus, j'arrive jamais à l'ouvrir. Ah voilà. Et celui-ci, et je le trouve en fait trop jaune pour ma teinte, enfin pour moi. Est-ce que vous allez voir? Je le trouve trop foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un d'un côté et je vais mettre l'autre de l'autre côté. Donc du côté gauche, je vais mettre le Makeup Revolution. En soi, je crois que la couleur, ça va. Peut-être un peu foncé quand même. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir de démarcation. Après, peut-être qu'au montage, je verrai que j'ai une démarcation, je ne sais pas. Je vais changer de pinceau, je vais en prendre un autre et je vais mettre le Catrice à droite. Oh la pied, oh là. Ah oui, le Catrice, il est super poudreux. Alors, le Catrice est plus dans les tons froids. Oula. Oula, on le voit vraiment bien à la caméra. Mais il est moins... Je sais pas. Je sais pas lequel préférer. Dites-moi dans les commentaires quel est votre côté préféré. Ce côté-là ou ce... Je crois que je préfère ce côté-là. Je vais voir au montage ce que ça donne. Ouais, mitigé. Là, j'arrive pas à me décider. Alors, on va passer aux yeux. Et là, pour la base pour les yeux, il y en a une que j'arrive pas à aimer. C'est celle de chez Santé. Celle-ci. Que vraiment, je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne fit pas avec moi. Aucune idée. Pourtant, je l'applique comme une autre base. Et là, j'ai rien mis en plus sur ma paupière. Donc, on va bien voir. Donc, je vais l'appliquer.
En fait, je trouve qu'elle s'applique pas vraiment homogène. Enfin, elle est pas homogène du tout cette base. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est un peu teintée et qu'elle va venir camoufler un petit peu mes veines de ma paupière, de mon œil. Non. Elle s'applique vraiment pas bien. Bon bah écoutez, je suis vraiment deg là. J'ai un trou. J'ai un trou ici, j'ai un trou. Ça m'énerve. Bon, c'est pas grave, on va rester zen. Celle-ci, je crois que je vais vraiment m'en séparer parce que c'est plus possible. Celle-ci, c'est sûr, elle va sortir de mon tiroir. Alors, on va passer pour les fards à paupières du coup. Mais je suis dégoûtée vu que ça s'est pas très bien appliqué. Bref. Donc j'en ai deux. J'ai ces deux palettes là que j'aime un peu moins dans ma collection mais que je ne me séparerai pas par contre. Tout simplement parce que dans la tarte, déjà la tarte elle est juste magnifique. Et en plus de ça, il y a des fards que je n'ai pas ailleurs. Donc ici vous avez toute une diagonale de pailletés, mais c'est vraiment des pailletés et j'en ai pas ailleurs. Et les bleus ici sont beaux, mais ils ne s'appliquent pas homogénément. Ils ne s'appliquent au pire. Mais les bleus en fait ici ne sont pas du tout homogènes, ils font des trous, enfin c'est vraiment pas beau je trouve, ou bien c'est moi qui ne sais pas les utiliser peut-être. Hein. Mais aujourd'hui je vais plus me concentrer sur ceux-là, et puis pourquoi peut-être pas appliquer des paillettes, je vais voir. Soit les argentés, soit les dorés, je sais pas, à voir. Donc ça, et l'autre c'est une de chez Too Faced, c'est la White Chocolate Bar. Pareil, je m'en séparerai pas parce que déjà elle n'est plus du tout disponible et en plus de ça il y a quand même des couleurs vraiment super belles à l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est une palette que je me sers pas énormément parce que je sais pas, j'ai pas le coup de cœur, je la garde parce que c'est sentimental mais c'est pas non plus voilà, the palette. Donc aujourd'hui peut-être que je vais m'en servir un petit peu. Je vais voir, je vais sûrement utiliser les couleurs les plus claires. Alors je vais commencer par prendre un pinceau plat et je vais utiliser la couleur qui est juste là, la couleur claire, pour poudrer mon arcade sourcilière. Hop, je vais descendre aussi au niveau du creux pour que mes fards puissent glisser mieux après. Je vais prendre un pinceau estompeur comme ça et je vais venir appliquer la couleur qui est juste là, petite orangée comme ça. Je vais mettre dans mon creux pour définir mon creux. Par contre au niveau de la pigmentation, enfin c'est toujours... moi j'adore les fards Too Faced. Alors c'est pas les meilleurs en termes de pigmentation, mais franchement je trouve que ça fait clairement bien le job. Je pense que ma palette préférée chez Too Faced, ça doit être la chocolate. La chocolate bar, la première, la marron. Je l'aime tellement celle-ci. Ou quoi que la peach. Non, la peach. Ouais, non, la peach en fait. Je l'avais oublié, celle-ci, ça fait longtemps aussi que je ne l'ai pas utilisée, mais la peach restera dans mon cœur pour toujours. Donc voilà, j'ai défini mon creux. Je vais garder le même pinceau. Et je vais venir appliquer le marron qui est là, le marron un peu plus froid. Pareil, dans mon creux. Je vais juste repasser en fait pour définir encore un petit peu plus. Très légèrement comme ça. C'est fou mais le marron en maquillage, je trouve que c'est tellement simple à utiliser. Alors oui c'est basique etc. Mais alors j'aime toujours autant le maquillage marron. Voilà, donc ça c'était pour cette palette là. Je sais pas si je vais encore m'en servir mais on va bien voir. Je vais passer à la tarte. Hop. Et alors là, je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais venir utiliser la couleur qui est juste là. Et je vais la mettre en coin externe. Oui. Bon, la pigmentation est là. C'est plutôt pas mal. Mais en fait, dès que je vais commencer un petit peu à l'estomper, je crois que ça va partir. Ouais. Vous allez pas bien voir, mais en fait, dès que je commence à estomper, bah la couleur, elle s'en va. C'est ça que je suis moins fan avec cette palette-là. C'est que je trouve elle est très compliquée à utiliser pour estomper. Parce que dès que je commence un petit peu à estomper, bah la couleur, elle est plus là, quoi. Je vais venir appliquer cette couleur qui est là. Elle est magnifique, cette couleur. Je vais l'appliquer au doigt. Soyons fous. Mais alors, par contre, ce que j'aime pas, là, les fards de la palette tarte, je comprends pas. Ils font des trous.
Je sais pas si vous l'avez, mais si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Peut-être que... ouais, c'est peut-être moi, peut-être que je l'utilise pas bien, je sais pas l'utiliser, j'en sais rien. Alors, pour les palettes, comme je l'ai dit, hein, la tarte, je suis pas fan de la tarte, vraiment, je n'y arrive pas trop avec celle-ci. Et par contre, la Too Faced, je l'aime vraiment bien. Voilà. Je vais continuer avec l'eyeliner. Donc pour l'eyeliner, j'en avais 3, mais il y en a surtout un, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, donc je ne sais plus si je l'aime ou si je l'aime pas. C'est le Lavera, celui-ci avec une pointe, enfin un embout comme ceci. Donc je vais le retester aujourd'hui, voir ce que ça va donner. Alors, en plus je suis pas accoudée, alors je vais essayer de m'accouder comme ça. Alors je vais pas tenter la virgule, mais waouh, je suis bluffée, ça fait tellement longtemps que je l'avais pas utilisé. Et en fait, il est super bien. Il est vraiment super bien. Il est super noir, il glisse bien. Il m'a pas fait d'à-coups comme je n'aime pas. Parce que les autres mascaras font des petits à-coups. Enfin, c'est pas facile. Mais là, waouh, je valide, je garde. Non, je vais garder cet eyeliner. On va passer au mascara. Alors pour le mascara, j'en ai 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer un d'un côté et un de l'autre. Tant pis, il y en a un que je vais pas tester, enfin je sais que je suis pas très fan. C'est celui de chez You Are Cosmetics, c'est celui-là. Je suis vraiment pas fan, on va dire que je vais l'utiliser quand je mettrai des fossiles. C'est très rare quand je mets des fossiles, ça m'arrive très rarement, mais j'en mets de temps en temps. Donc je vais le garder juste pour ça. Sinon les deux autres que je veux tester, c'est c'est celui de chez Boohoo Cosmetics. J'avais pas tellement aimé, enfin j'étais pas vraiment fan. Avec une brosse comme ça, j'aimais bien la brosse, mais je trouve que ça n'allait pas. Et l'autre, c'est le Volume Elixir de chez Yves Rocher. Pourtant, je l'ai mis pendant des années, mais je ne sais pas, je n'arrive plus à l'aimer, donc à voir, sinon je m'en séparerai. Je vais commencer par le Boohoo, que je vais mettre du côté droit. Je pense que celui-ci, il sera bien pour les personnes qui ont déjà du volume et du coup qui veulent juste noircir leur du volume et de la longueur et qui veulent juste noircir leur cils, voilà. Parce que là il m'apporte rien du tout, rien, il y a rien du tout, c'est ouais, il vient noircir mes cils, c'est tout, voilà. Alors non, je vais m'en séparer, celui-ci j'aime vraiment pas. Hop, et enfin le Yves Rocher, donc le Volume Elixir, que j'ai vraiment adoré pendant des années et des années. Je suis moins fan pour les cils du bas par contre, mais alors les cils du haut, ok. Franchement ça va, c'est pas le mascara que je préfère, donc je vais voir, mais non franchement c'est raisonnable. Je le préfère en tout cas à l'autre d'à côté, ça c'est sûr. Alors, on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je me suis mis du mascara un peu partout, mais bon, c'est pas très grave. Pour les lèvres, j'en ai plusieurs. Donc j'ai celui de chez LA Girl, le mat, j'ai celui-ci. La teinte, je vais vous swatcher ça. Donc voilà la teinte. Je suis pas tellement fan, tout simplement. L'odeur. L'odeur me dérange et je trouve qu'il s'applique pas de façon homogène. Ça c'est un critère que j'ai beaucoup cité lors de la vidéo, mais... enfin, pour moi, c'est un critère vraiment important. Ensuite, j'en ai un de chez Nocibé. Celui-ci, il est hyper crémeux. Mais pareil, je suis pas très fan de la couleur. Et en plus de ça, je trouve qu'il voilà, il n'est pas tellement bien. Ensuite, j'ai celui-ci. Celui-ci, pareil, très crémeux, mais très foncé. Et j'aime plutôt tellement les foncés. Je sais pas d'où il vient. Voilà, celui-ci, je suis pas très fan de l'application. Celui-là, de chez Zoeva, une catastrophe. Oh, une catastrophe. Mais alors, mais sans nom quoi. Ah, il est horrible à porter. Celui-ci, je pense que c'est sûr que je vais m'en séparer. Il est juste ici, il est très foncé. Et en plus de ça, il fait mais... oh, je pourrais même pas vous expliquer. Il fait des trous, enfin c'est d'une mocheté, j'aime pas du tout. Et le dernier... c'est un demi-mat de Huda Beauty, c'est le rouge. Et pourquoi en fait? Tout simplement parce que chez moi, il est super beau, hein. Je l'adore, il est confortable et tout. Il s'applique de façon très homogène, enfin vraiment, voilà, je pense qu'on voyait bien la différence. Il est magnifique, je l'aime. Le seul problème, c'est que j'ai tout essayé, il part
dans les plis et en fait il glisse de mes lèvres. Enfin c'est trop bizarre. J'ai essayé avec du crayon, j'ai essayé avec du baume à lèvres, j'ai essayé avec tout plein de trucs. Et il tient pas. Il tient pas. Vraiment il vient venir partir dans les petits plis en dehors des lèvres. Enfin je sais pas comment ça s'appelle. C'est trop moche. J'aime pas du tout. Donc je sais pas quoi en faire. Je sais pas non plus lequel tester, je vous avoue. Peut-être que je vais mettre celui-ci, ça va pas aller avec le maquillage, mais peut-être que vous allez voir ce que je veux dire. Celui-là aussi, je mets plus du tout ça, hein, mais au moins vous allez voir l'application, c'est une catastrophe. Et après j'ai ceux-là, mais ceux-là, je sais pas en fait. Lequel je vais mettre? Non, celui-ci, non, je pense pas. J'ai celui-là. Vous savez quoi? Je vais tous les tester. Soyons fous. Alors, je vais commencer du coup par celui-ci. J'aime pas l'application, enfin je l'ai mal mis. Hein. Non, celui-ci j'aime pas du tout. En plus, vraiment l'odeur, c'est une horreur. Donc celui-ci, je vais m'en séparer. Je vais tester le LA Girl. Pareil, je l'ai pas très bien mis, mais c'est pour tester, enfin retester. Bah figurez-vous qu'il s'applique mieux que ce que je pensais. J'aime bien la couleur, elle est pas trop mauvaise. Il s'applique bien. Il est pas désagréable. Et au final, l'odeur me dérange pas. Il a un petit côté un peu velours. Franchement, celui-ci, je pense que je vais le garder. Bon, je sais pas trop quoi en penser. C'est plus vraiment les couleurs que j'aime porter. Puis je trouve qu'il s'applique pas très bien. Ici, là, est-ce que vous voyez, j'ai un trou. Ils sont agréables, hein, les Zoeva, je les adore. Mais cette couleur-là, non. Non, je vais pas garder non plus, je suis vraiment pas fan. En dernier, je vais appliquer donc le Huda et je pense que c'est celui que je vais garder. Oh, la couleur elle est magnifique, j'adore. Donc voilà, je vais garder celui-ci. J'adore l'application, enfin, je suis vraiment fan. Ne faites pas attention, j'ai un petit, enfin, de ce côté-là, je sais pas si ça se voit, moi je le vois tout le temps, mais de ce côté-ci, ma lèvre, elle est moins fournie. Donc voilà, c'est la symétrie du visage. Donc voilà, pour les lèvres, je vous montrerai de plus près ce que je veux dire par ça se déplace, comme ça vous verrez mieux. Il y a un petit goût mentholé, je suis pas trop fan, je trouve que ça pique un peu les lèvres, c'est pas ce que je préfère. Mais voilà pour l'application du coup du rouge à lèvres. Je vais enlever tout ce que j'ai sur moi parce que là c'est... Sinon je sais que je vais m'en mettre partout. Je vais vraiment me salir. Donc voilà tout le monde, il est 12h51, je viens juste de finir de me maquiller. Je vous retrouve ce soir pour vous faire un dernier zoom sur vraiment est-ce que je vais garder les produits ou est-ce que je ne les garde pas. En tout cas sur ceux que j'ai appliqués. Après vous avez vu qu'il y en a certains, c'est sûr je vais pas du tout garder. Là je vais vraiment vous dire ce soir ce que j'en pense. Et voilà, bah écoutez, à ce soir. Bonsoir à tous, donc il est actuellement 20h et quelque chose. Ça fait 7h voire 7h30, je crois qu'il doit être 20h30 que je porte le maquillage. Je vais pouvoir vous donner du coup mon avis final. Alors pour ce qui est de la base, je n'apprécie pas tellement. Tout simplement parce que pour moi, elle est pas du tout mate. On voit bien que je brille vraiment beaucoup au niveau du front. Au niveau des joues, ça va encore. Ici, je brille vraiment pas mal. Donc, je suis pas trop fan de la base. Je vais la garder tout de même. Parce que là, pour le moment, j'en ai pas d'autres. Donc, elle fait quand même un petit peu le job. Donc, je vais quand même la garder. Ensuite, pour ce qui est du fond de teint. Alors, le fond de teint, je sais pas trop quoi en penser. Il a un petit peu bougé au niveau du menton. Au niveau du nez parce que je suis encore enrhumée. Mais sinon, il est quand même mat. Voilà, il est quand même mat. Bon, je brille, hein, comme vous avez pu voir. Mais je pense que surtout, ça doit être la base. Je sais pas trop quoi en penser parce que au final, avec le temps, il s'est un tout petit peu oxydé. Et je trouve que ça correspond plutôt bien à ma peau. Donc je sais pas trop quoi... Je sais pas trop quoi en penser. Peut-être que je vais le donner à une amie si elle le veut ou pas, à voir. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je suis vraiment pas fan. Il est parti en fait. Est-ce que vous allez bien voir? J'ai pas envie d'enlever mes lunettes. Il est parti... Non, il fait un effet cakey sous les yeux. Enfin, on voit que j'ai de la matière sous les yeux. Je suis vraiment pas fan de l'anti-cerne. Pareil, je vais voir si je peux pas trouver une amie pour lui donner. Parce que moi, en tout cas, sur moi, ça fonctionne pas. Bon, pour la poudre,
La poudre, en vrai, il faudrait que je teste avec un... Enfin, faudrait que je la continue d'utiliser avec un autre fond de teint parce que... je sais pas. Je sais pas trop. Je trouve qu'elle me fait briller aussi. Elle a pas non plus super bien matifié mon teint, j'ai trouvé. Donc, je vais la tester avec un autre fond de teint. Ensuite, le bronzer. Le bronzer, je le garde. Je le garde, j'ai vraiment trop aimé. Je peux pas m'en séparer, je l'aime trop. Donc je vais le garder. Pour ce qui est du blush, alors pareil, il a super bien tenu le blush. Donc pareil, je vais le garder. Ensuite, l'highlighter. Alors l'highlighter, je dois avouer que le Catrice, je suis vraiment pas fan. Par contre, le Révolution, je l'aime vraiment beaucoup. Donc je vais garder le Révolution. Mais je pense que le Catrice, pareil, je vais voir si je peux pas le donner à une amie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? La base pour les yeux. La base pour les yeux, bah écoutez, là aujourd'hui elle a bien tenu. Enfin, vraiment ça fait le job. Hein. Ça a plutôt... Ouais, non, ça a super bien tenu. J'ai pas du tout de pli. Enfin, de fard à paupières qui est parti dans le pli. Donc plutôt choquée. Elle me fait des trous. Donc je sais pas trop. Enfin... Peut-être que je vais la donner aussi parce que j'en ai d'autres que je préfère. Mais c'est vrai qu'elle est quand même bien pour matifier la paupière. Donc à voir. Tac tac tac. Ensuite les palettes. Bah les palettes je vous ai dit hein, je vais les garder. Ma préférée quand même des deux c'est celle-ci. La Too Faced. Elle est juste trop belle. La Tarte je suis vraiment pas fan en fait des... Que ce soit de la pigmentation ou du fard, enfin je ne sais pas, j'arrive pas du tout à l'utiliser correctement. Je vais la garder seulement pour les irisés parce que j'adore, j'en ai pas beaucoup des irisés comme ça, enfin des irisés, des paillettes pressées plutôt. Et enfin, si je n'oublie pas, ah si, alors pour les mascaras, celui-ci bah non, pas du tout, donc pareil, je vais voir pour le donner à une amie, alors que de ce côté-là, je vais le garder parce que je pense que je vais plutôt le re-apprécier si je peux dire ça comme ça. Peut-être bizarre la façon de le dire. Mais non, je vais le garder pour continuer de l'utiliser. Le liner, je vais garder aussi parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Il est trop bien. Donc je vais garder le liner. Ensuite pour les rouges à lèvres, du coup, je vous ai pas montré, mais mon dieu. Je ressemblais au Joker avec le rouge à lèvres. J'en avais partout, mais c'était horrible. J'ai pas pris de photos sur le moment parce que j'étais en train de bosser cet après-midi, mais je vous jure, une catastrophe. Donc je sais pas trop quoi faire de ce rouge à lèvres là. Je n'y arrive pas à l'utiliser. Donc je vais le mettre de côté. Par contre je vais garder le LA Girl et je vais donner les autres. Donc je vais donner ceux-là. Parce que la couleur ça ne va pas et non l'application et tout je n'aime pas. Donc je vais donner ceux-là. Sur moi ça va pas du tout. Bah écoutez, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment aimé essayer de redécouvrir certains produits ou aimer des produits que ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé, notamment le bronzer. Gros coup de cœur sur le bronzer Makeup Revolution. Je suis vraiment trop fan. Et je dirais même que le blush et l'highlighter, franchement, j'adore. Bon, bah écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du make-up. Et puis bah moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!